Hélène et Sandrine, je vous propose d'aller direction Bobigny pour écouter le témoignage de Sybille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Merci. racontez-nous. Moi, je suis issue d'une famille où on est 4 enfants, dont 2 sont touchés par des troubles psychiques. Et récemment, là, je viens de perdre un frère de bipolarité qui était soigné depuis une vingtaine d'années avec du lithium, entre autres, et puis pas mal de neuroleptiques. Et il a fait un surdosage par rapport au lithium. Et il s'est retrouvé en soins intensifs et ça a été un véritable cauchemar pour la famille qui, au fil du temps, parce que donc la maladie a duré une vingtaine d'années, voire plus, au fil du temps, la famille, elle s'étiole complètement, elle a plus de ressources pour faire face. Ouais. Les parents vieillissent, les frères et sœurs font leur vie. Et on aimerait pouvoir faire plus, mais on savez plus. On n'en a pas la force en fait. Ouais. Alors ce que je voulais dire, c'est aussi qu'il faudrait que les choses bougent au niveau de l'opinion publique, parce que il y a une très très grande méconnaissance des troubles psychiques. Oui. Beaucoup de gens en ont peur et stigmatisent les personnes qui en sont atteintes. Et c'est vraiment quelque chose qui nuit à tout le monde, et aux familles qui sont touchées, aux malades eux-mêmes. Oui. Et on aimerait un autre regard sur ce type de maladie et considérer ces maladies comme maladie diabète, à part entière, un cancer ou d'autres maladies où on peut exprimer avec transparence qu'on a des proches atteints de cette maladie. Est-ce que c'est une question d'opinion publique qui doit Vous avez raison, Sybille. Avancer, en fait. Hélène Daftian, c'est un vrai problème, ça, Hélène, l'image qu'on a de ces personnes et de ces maladies. Sybille a tout à fait raison, puisque ce qu'on peut constater aussi, c'est que malade stigmatisé égale famille stigmatisée égale auto-stigmatisation des jeunes. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'on a tant de mal à les atteindre, c'est qu'ils s'auto-stigmatisent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont complètement intégré toute cette stigmatisation sur eux-mêmes et sur leur famille. Ouais. Et donc, c'est très difficile pour eux de faire une démarche de demande d'aide pour eux-mêmes, parce qu'ils ont peur de ce regard-là. Sybille, vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Oui, mais complètement, oui. Vous auriez aimé qu'on vous aide bien plus jeune. Personne ne vous a jamais soutenu au niveau de la famille ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a une partie de la famille qui a quand même été assez soutenante et une autre qui a fui, j'ai envie de dire. Et vous, personnellement, vos frères ont été déclarés bipolaires, vous aviez quel âge ? Moi, j'étais jeune adulte, en fait, 32 ans, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous, à ce moment-là ? Déjà, moi, j'aurais aimé me faire prendre en charge à cette époque pour pouvoir être mieux soutenue et mieux vivre les choses, parce qu'on se rend compte au fil du temps qu'on perd beaucoup d'énergie, en fait. Qu'on perd beaucoup d'énergie et on voudrait aider, mais on n'en a pas forcément les capacités, ni les capacités. Et on aimerait qu'il y ait des accompagnements, parce que moi, ce que je peux vous dire dans le cas de mon frère, c'est qu'à un moment donné, il avait suivi beaucoup d'hospitalisation. Il était entre ses parents et l'hôpital. Et à ce moment-là, il voulait un appartement à lui et ne plus vivre chez ses parents. On le comprend. Et moi, je n'ai pas eu la force de l'aider à ce moment-là. Et j'aurais aimé justement qu'il y ait des accompagnements spécifiques pour aider dans les décisions des personnes qui sont atteintes par ces troubles. Hélène, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je veux dire que ce qui se déploie au niveau de l'œuvre Falleret, au-delà de cette plateforme, c'est justement des propositions d'accompagnement global, parce qu'on sait très bien que dans ces pathologies-là, les médicaments ne suffisent pas. Évidemment. Merci beaucoup, Sybille, pour ce témoignage et vraiment plein de courage à vous.
Je sais que ça n'est pas facile. Beaucoup. Merci d'avoir osé témoigner. Mais je persiste vraiment. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'opinion publique. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on fait ces émissions. Il faut changer le regard. Le message est passé en tout cas, Sybille. Merci beaucoup et vous avez bien fait de le souligner. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.